Bonsoir mesdames et messieurs, j'ai eu cet après-midi à visionner une vidéo où la ministre des Affaires étrangères congolaise, Madame Thérèse Kayikwamba, a tenu une interview face à Christian Top Congo, Christian Luswakemu, qui a reçu Madame la ministre. Et nous avions, j'ai eu le réflexe d'appeler le président de la communauté congolaise en Suisse, qui est M. Augustin Mukamba, et président du phare, représentant des travailleurs immigrés aussi en Suisse. Hein. Voilà, nous étions allés avec lui à la fête de l'indépendance de l'Albanie, c'était aujourd'hui, et où on nous a fait l'honneur d'être vraiment à la première place, où vous avez tenu un discours vraiment extraordinaire. Comment vous avez trouvé la fête chez les Albanais? Premièrement, je dirais merci à la communauté albanaise qui nous ont honorés, qui ont reconnu le travail que nous avons fait, que nous abattons pour justement les accompagner dans leur intégration, dans la promotion aussi culturelle albanaise ici en Suisse. J'ai trouvé extraordinaire l'élan patriotique. Il a plu, mauvais temps, mais la salle était folle. On a eu presque 400 personnes, 400 à 500 personnes dans la salle, sous la pluie battante, les enfants, jeunes et vieux. Bravo, bravo la communauté albanaise. Alors, si la communauté congolaise pourrait aussi emboîter les pas, hein, ça serait vraiment du patriotisme. Ce que j'ai ressenti en voyant ce monde dans la salle où nous étions à Chailly. Hein. Voilà, nous allons passer un temps, pendant quelques minutes, avec M. le Président Augustin Mukamba. Le ministre a parlé du passeport. Apparemment, il y a un projet qui vise à changer les passeports congolais. Y aurait-il des soucis au niveau de la biométrie ou bien de l'identification du Congolais ou autre chose qui se cacherait derrière? Ou un ami, un proche, ou un conseiller, un directeur du bureau du président a amené un projet qui doit nécessairement nous forcer à changer notre passeport. Non, qu'on soit au clair, on ne doit pas trouver le diable partout. Ah, voilà. Et j'aimerais bien le dire aussi, Tamusuna Lingala, pour comprendre bien. Hein? Ceux qui ne comprennent pas le Lingala, en français, on le dit aussi. En fait, nous sommes maintenant, on tend vers un monde globalisé et globalisant. Donc, ce qu'on appelle la mondialisation. Et dans la mondialisation, il y a des normes et standards que tout le monde est appelé à s'aligner. Et là, nous sommes à un niveau où, sur ce qui est dossier imprimé passeport, dit passeport, nous passons à un certain degré de qualification. Les experts en économie savent, on parle de ISO, on parle de... le terme m'échappe. Donc, nous sommes appelés, en tout cas, une grande partie de la population mondiale ou des nations du monde à passer à être au même standard que les autres. Donc, arrivé à ça, beaucoup de pays, ça ne serait pas seulement la RDC, mais beaucoup de pays qui n'ont pas encore atteint ces standards seront appelés à rejoindre ces standards pour que votre passeport soit accepté, soit reconnu sur l'échiquier international. Donc, il y a un que Bissopé na RDC, comme tu as niveau maintenant nous allons passer toujours à level de changement de passeport et pour ça là. Et mais en même temps, on en a profité pour pallier aussi un problème sur l'ancien passeport. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens à ces jours ont des soucis dans les ambassades. Ils ont fait des captures, ils ont rempli des formalités, mais les passeports ne sont jamais venus. Où ça prend beaucoup de temps. Donc il y a eu aussi des soucis avec l'imprimeur.
la société qui gérait justement l'impression, parce que c'est une imprimée, hein, l'impression de ces documents. D'où maintenant nous avons changé, on a un nouveau partenaire qui va s'en occuper avec de nouvelles conditions. Et des conditions non seulement de ramener les passeports au standard international voulu par l'échiquier mondial, mais aussi transmettre la connaissance aux Congolais. Et l'input, la nouveauté dans cette démarche, c'est que à un moment donné, il faut que le passeport est comme imprimé sur place au Congo. Au lieu d'attendre que le passeport est imprimé ailleurs et il y a un Congo et finit cette histoire-là. Ça, c'est l'input qu'on a ajouté dans le processus. Il y a Makambo Italie, passeport. Donc, passeport à Sidegoya, les bonnes informations, les informations officielles, je crois, de 2025, mais pas de panique. La Mineta, Madame Thérèse Kaikwamba, a été claire. Le 2 passeports est autant Bolanzela Moko jusqu'à l'horizon 2030. Donc, le temps, et vous allez ceux qui passeport est comme expiré, tant au pays qu'on renouvelé, aux Yasika. Donc, aux sous passeport, il y a Kalaté, on se donne 5 ans, on s'est dit jusqu'à l'horizon 2030, tu vas vider le passeport Nyon Yakala et tout le monde entrera dans le passeport Yasika. Donc, pas de panique. Et en plus, le prix officiel d'Ango, ils allaient 99,9 $. Oui. Prix d'Ango aux Hollandais. Encore, un élément de plus sur ces dossiers à passeport, c'est que va améliorer l'accessibilité d'Ango. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un site internet, on peut directement payer, donc s'enregistrer via le site internet et faire son paiement par carte de crédit. Au cours de la paiement à guichet, la banque disons, dirigée, ou va proposer, et toutes les ambassades Nyon sont équipées pour faire des captures. Voilà. Mais président Augustin, oui. Ce qui me chagrine un peu, c'est que au temps du Zaïre, le passeport, ils allaient imprimer dans la Banque nationale du Zaïre. Est-ce que ces machines-là ont vieilli, ne sont plus en service, ou bien c'est parce qu'il y a eu ces coups d'État qu'on pourrait appeler ainsi, Mobutu partant, et l'AFTEL a amené son système qui nous a imposé les imprimeries en dehors du Congo. Non, c'est l'évolution, c'est la mondialisation. Nous sommes signataires de plusieurs accords internationaux, oui. Et nous devons répondre aux standards justement internationaux. Donc évolution, on est ça là que Bambo Belé va perdre l'autonomie dans certains faits parce qu'il faut répondre à la norme ISO, expert norme ISO, norme internationale. Je te donnerai un exemple. Tous on a droit congolais, mais les lois en termes, il y a traitement, il y a litige juridique, surtout en matière économique, imposer au OADA. Ouais. Tout ça, il a droit au OADA. Avec les plans comptables, il y a OADA. Alors que, Bisson à Congo, nous avions notre plan comptable général Zaïro à l'époque, conçu par le professeur Kinzondi. Autobané, il a la comptabilité en partie double. Mais les autres ont obligé à ça, il a droit au OADA, avec les plans comptables OADA. Parce que si vous continuez dans le commerce international, vous avez bloqué. Les transactions deviennent un peu compliquées. Voilà, comme compliqué, tout ça là, pour vous, c'est la facilité. Et c'est le travail qui est en train de se faire que vous avez accès dans le marché international. Non seulement que vous bénéficiez de la bino comme vache à lait, mais vous pouvez aussi accéder dans le marché. Donc, on peut cet exemple, il s'agit par exemple d'un dossier, d'un système qu'on appelle REX. Vous savez que la RDC, nous, on ne peut pas exporter nos légumes ici en Europe. Parce que simplement, nous n'avons pas signé cet accord-là des REX. On n'a pas de REX. Donc nos légumes ne peuvent pas venir. Beaucoup de gens ne comprennent pas que, oui, Nabilo Gonayo, na glacière, comme un aéroport, c'est suite à ça. Donc, ils ont une norme, mais il faut tout plutôt éveiller tout ça à la page. Tout ce qu'on a cimenté, mais dès la lobby que tout a fait intérêt à Bichezali, nini. Donc, tu as raison de dire que à cette époque-là, du Zaïre, ben imprimer l'absolution sur la loi pour la manapa du Zaïre. Nous avons on avait même ce qu'on appelle l'hôtel de monnaie. Voilà. Nambo ngabane pour ça imprimer là. Mais je vous dirais que les lots, même bon on a vu sur Talibanda. Mais étant que politique, pourquoi vous ne trouvez pas une solution à ces problèmes-là en lieu et place de donner des marchés
aux entreprises extérieures, aux entreprises étrangères? Je pense que nous répondrons en deux fois, en deux termes, en tant que politique comme aussi en tant que diaspora. Vous savez, le monde économique évolue. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, hein, même dans les grandes nations, il y a cette guerre-là de privé-public. Les pouvoirs publics, la fonction publique est en train gentiment de s'affaiblir au profit d'une économie libérale qui gagne du terrain sur le plan mondial. Tout ça est mené par l'économie libérale qui prône l'initiative privée. Donc, ce qui fait que beaucoup d'activités sont faites par les privés. Et heureusement, les quelques économistes sociaux qui restent, pour l'économie sociale, comment jouer sur le partenariat privé-public. Donc, l'État a gardé ou a gardé, mais les privés doivent s'imposer dans le marché. C'est aussi les nerfs, il y a la déstabilisation de l'eau. Donc, on est en train d'affaiblir l'État au profit du privé. Mais quel privé? Si ça doit être un privé autochtone ou national, ça peut encore se comprendre. Mais les capitaux viennent de quelque part. Donc, vous avez aux États-Unis, comment vous appelez ça? Wall Street. Hein? Ils ont commandé secteur économique. Mais nous retenons sur le point du passeport que à partir de 2025, donc fin 2025, c'est que j'ai suivi l'élément, donc il y aura le début d'un nouveau passeport congolais. Voilà. Qui aura plus de données et les moyens de les obtenir, ce sera plus rapide, c'est que j'ai retenu de la ministre. Ouais. Comment accéder au formulaire, ce sera par Internet facilement, le paiement aussi facilement, et c'est pour éviter aussi les intermédiaires, d'après ce qu'elle a dit. Exactement. Les gens qui viennent se rajouter, les passeports est à 99,50 centimes, les gens qui viennent là, les passeports, au final, ça coûte 300 balles. C'est très important, sénateur, sur cet aspect des intermédiaires. Voilà. Ça s'appelle la spéculation. Vous savez, au début, pour ceux qui savent comment est-ce qu'on construit un prix, il y a ce qu'on appelle les prix d'achat et il y a les frais d'achat. Mis ensemble, ça constitue le coût d'achat qui permet à ce qu'on puisse fixer les prix de vente. Donc, cette spéculation-là des frais d'achat, c'est là où il y a les intermédiaires. Au début, à l'origine, les produits coûtent, je dirais, 1 franc. Mais parce qu'il y a 2, 3, 4 intermédiaires, au finish, les coûts d'achat augmentent à 10 francs, à 5 francs. Et quand on va calculer la marge de bénéfice, le prix de vente va à 10 francs. Donc, de 1 franc à 10 francs. Ce sont tous ces éléments-là que, en tout cas, en ce qui concerne les passeports, on veut éliminer. Et je souhaite que ce soit la même politique dans plusieurs secteurs économiques pour effectivement diminuer les prix sur les marchés. Est-ce que vous avez pensé à la sécurisation de ces passeports? Bien sûr, la question des données a été aussi soulevée. Aujourd'hui, il y a une loi sur la protection des données. Mais j'espère et je fais confiance à nos experts qui sont en train de négocier sur ces marchés qu'une clause ou des clauses seront strictes en matière de protection des données, surtout tenant compte que ce ne soit pas un élément de contrôler l'homme congolais, mais que ce soit un élément peut-être de contrôle de la démographie. Je fais la part des choses. Démographie, on a le nombre global, mais pas l'homme congolais, de traquer l'homme de par ces éléments qu'il aurait fournis. C'est coordonné en fait, oui. Si on peut dire ainsi. Voilà. Merci en tout cas, M. Augustin, sur ce point de passeport. Nous expliquer pour que Congolais et surtout que nous avons ces derniers temps des problèmes au niveau du renouvellement permis de séjour, permis de travail à l'étranger, pour les Congolais de l'étranger. Ouais. Ceci dit, je vais rentrer maintenant sur le point de la direction des Congolais de l'étranger. Madame la ministre, dans son allocution, a lobby qu'il y a une direction, un département des affaires étrangères dans le ministère des Affaires étrangères qui s'occuperait de Congolais de l'étranger. Vous les certifiez? Je les certifie d'abord d'entrée de jeu. Laissez-moi d'abord féliciter cette grande dame. C'est très important de souligner le travail. Elle est timide, elle est réservée, mais elle fait un travail, comme on dit,
grandiose, un travail de tuton, la vice-ministre aux Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Très timide, mais très efficace. Tu as parlé des problèmes que les gens, la plupart de nous, connaissent ces derniers temps en matière de passeport. Imaginez-vous une ministre qui quitte son bureau pour que nous l'ayons la dossier individuellement des Congolais, partout ils sont dans le monde, où ils ont posé des problèmes liés à la diaspora. Parce qu'il faut le dire que la diaspora est gérée, c'est une circonscription gérée aujourd'hui dans le ministère des Affaires étrangères par la vice-ministre des Affaires étrangères, donc je cite Madame Yamba Kazadi. Et c'est par elle que l'ELO, bien sûr avec le leadership de Madame Thérèse Kiakwama, bureau de direction Mobimba, il y a Congolais de l'étranger, et Zongi en vie. Ça fait 18 ans que ces bureaux existent et qui n'a jamais travaillé. Mais on a eu un ministre des Congolais de l'étranger. On a eu un ministre, ça c'est des postes politiques. En plus c'était un diaspora. Oui, ce sont des postes politiques et ce ministère a disparu. Nous qui avons conçu, qui avons milité pour qu'il y ait les points de rencontre entre l'extérieur et l'intérieur, on avait souhaité que ces postes soient pérennes, qu'ils ne soient pas un poste politique parce qu'on savait qu'ils pouvaient disparaître d'un jour à un autre. On nous avait écouté, mais à voix basse. On a créé cette direction, mais cette direction n'a jamais trouvé vie. Et aujourd'hui, grâce à l'effort, je dirais, du gouvernement actuel, et je me posais la question, si c'est parce que ce sont les femmes qui sont mises en avant dans ces domaines, que les choses ont beaucoup bougé. Il faut saluer les efforts de Madame la Première ministre, Judith Toulouka. Il faut saluer les efforts de Madame Thérèse Kiakwama dans la diplomatie. Il faut saluer les efforts de Madame Chantal Mouanvita au niveau des droits humains. Vous savez aujourd'hui que nous pouvons siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et il faut saluer le travail de Yamba Gracia Kazadi pour la prise en charge de la question de la diaspora. Donc, ces départements, cette direction, je peux encore vous le confirmer. D'ailleurs, je l'avais annoncé dans une des émissions qu'on avait faites. Cette direction existe bel et bien au sein du ministère des Affaires étrangères et elle est dirigée par le directeur Maximilien. Donc, la diaspora, vous voyez, que tout ça, un bureau dans le ministère des Affaires étrangères, et je vous appelle d'ailleurs à chaque fois que vous partez à Kinshasa, vous êtes faites un tour dans ces bureaux, allez visiter ces bureaux. S'il faut que nous puissions nous équiper ces bureaux, tout ça là. C'est notre bureau, biso ba topé sa musala, biso topé sa valeur. Ce qui biso moko, to s'imprégner dans le bureau wanate et ko la ka pongi ndenge la la di bosso, il n'y aura pas. Pendant que nous avons les gens de bonne volonté comme Madame Gracia qui est en charge de la diaspora, qui est derrière justement cette initiative. Vraiment merci à cette grande dame. Profitons-en nous aussi diaspora. Elle, en tant que membre du gouvernement, elle fait sa part. Mais nous aussi, en tant que les bénéficiaires, nous devons faire notre part. Totia Maboko, directeur Maximilien, pour que ce bureau puisse vraiment faire son job. Nous sommes les bénéficiaires, disons la diaspora. On a entendu parler par le son du couloir, le mur qui parle, qui enregistre, qu'il y a un mouvement ou un élan d'une organisation au niveau de la Suisse qui s'apprêterait à mettre en place une coordination qui pourrait ramener tous les Congolais vers leurs ambassades, leurs lieux d'origine. Qu'en est-il? Parce que c'est les bruits du couloir. Hein. Moi, j'attends les couloirs parler. Je ne sais pas qui a dit quoi, qui a vu quoi, mais vous qui êtes là-dedans, vous avez en quelques secondes nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de la diaspora suisse. Il n'y a rien à cacher. Tout est clair. La diaspora suisse doit être informée. Bien en Suisse, vous allez informer que nous sommes en train de nous organiser. La question de la diaspora aujourd'hui, c'est sur la table. On a compris les plus-values, on a compris la valeur. On veut collaborer, travailler maintenant avec la diaspora pour le développement de notre pays. Et pour ça, la d'une manière désorganisée. Il faut que les gens s'organisent mboka na mboka. Et la Suisse, nous avons pris la chose en main. Nous sommes en train de nous organiser. Actuellement, nous avons
un comité provisoire, j'insiste bien, un comité provisoire qui travaille pour préparer l'installation ou la mise en place d'une structure définitive. Et ces comités travaillent avec une coordination à 4, où vous avez votre humble serviteur qui vous parle ici en tant que modérateur, coordonnateur, où vous avez Madame Bakajika Véronique, où vous avez Monsieur Richard Mukunji, où vous avez Monsieur l'abbé Lukadi Pascal, qui sont dans la coordination. Dans les comités élargis, vous avez des gens comme le pasteur Gabriel, vous avez Monsieur Imbondo Didier, vous avez Madame Brigitte, le Badio, l'avocate. Oui. Vous avez, qui encore est dans le comité élargi. Il y a des sous-commissions même qui sont faites, qui sont en train de travailler pour justement préparer les terrains. Donc, à toute affaire, il y a toujours des gens qui commencent. Et ces bureaux s'est donné corps et âme pour préparer les statuts, pour préparer, évidemment, essayer de répertorier les Congolais ici en Suisse, de faire en sorte qu'on soit connu via 2 méthodes. D'une part, nous sommes en train d'enregistrer tout ce qui est organisation, donc les Congolais organisés en structure. Ça peut être des associations, ça peut être des ONG, ça peut être une fondation, ça peut être des entreprises. Tous ceux-là sont répertoriés en groupe. Mais ceux qui sont en individuel, nous sommes en train de les répertorier aussi avec un grand groupe WhatsApp que nous avons mis en place. Si vous suivez, n'hésitez pas, envoyez-nous vos coordonnées, nous vous enregistrons, de sorte que toute information utile liée à la diaspora, liée à la République démocratique du Congo, vous soyez informés au même moment et de la même manière que tout le monde. Donc, ils ont makamba obombate, ils ont likambu ya couloir te, coordination ezali, comité ezali, et tout ça là, donc ils ont comité provisoire. Ce qui est ici, tu peux informer bino kakade bozo landa que Moussa le Sili, Mokolo Songolo, et Sika Boye, tu peux présenter bino ce qui a été fait et ce qui est en train de se préparer. Donc, nous sommes polélé. Donc, quand j'entends provisoire, c'est-à-dire que après vos consultations que vous aurez entre vous, les associations, les ONG et tout consort, et après élaboration du statut, vous allez convoquer une assemblée où il y aura tout Congolais sans exception. Tout Congolais sera invité. De la même manière, tu peux cette information. Il y a une sous possibilité. Vous qui avez des associations, des entreprises, des ONG, n'hésitez pas, appelez-nous, tout répertorier. Quel est l'avantage de te répertorier? Branche à Liboso, on va organiser en groupe. L'avantage, c'est que... Prenez l'exemple. Vous êtes dans la communauté congolaise de Renan et Ouest Lausanne. C'est au président de cette communauté de se faire signaler auprès de la coordination, auprès de la coordination de la diaspora congolaise en Suisse, que nous avons une communauté ou une association, une structure qui dans son ensemble, il y a telle personne, telle famille qui sont membres. Voilà. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, donc, on enregistre la structure. Et s'il y a une information, la structure, c'est-à-dire les coordonnées qu'ils vont nous donner, ils ont tout de suite l'information qu'ils peuvent répandre ou couper ça dans la communauté. Batuno se base dans l'association, Batuno se fait baser dans l'entreprise. Et ces personnes-là, vous faites comment? Ces personnes-là, qui se faire signaler, tous un groupe à mon WhatsApp de tiers. Et puis, toutes les informations, ils ont collecté là, nakati. L'avantage, ils ont 2 sens. Premier sens, nous disons par exemple que na Congo, tous a besoin, il y a un exemple. Avant, tout que nous avons marché dans le Libanda, total il a affiché à Suisse. Le fois que nous avons un modèle à Suisse. Total il a affiché à Suisse. Est-ce que tous a un groupe moko boyete ba yima kombo to ngabanda? Avant tout le gouvernement, via les ambassades, va contacter Bisso tout le temps affiché na Bisso. Ah, tu y a entreprise Songolo Pakala Bangonde, Batonga Banda ou bien nous vous proposons cette entreprise-là. Nous prenons contact avec l'entreprise Wana. Non, jeune, en fait, disons, jeune, na Bisso aussi c'est la EPFL, la Manicha. Exactement. Bazana cabinet na bango privé, voilà. On en a besoin. Donc on peut cet exemple, on va comprendre très bien. Tous en entreprise, moi, on a besoin d'asthme. C'est ça, asthma, était comme un billet
De notre sœur Astrid Mamboué. Astrid Mamboué. Supposons que, et là au moins Salami, toi on a besoin de 1000 billets. Voilà. Donc au lieu de que nous voulons ce qui va puis, on fait tourner la communauté. Biso autant dans répertoire, dans répertorié, dans biso to bien. Dans une entreprise, moi, se mettre avec billets, on achète des billets et pas évalué. Vous voyez ça? De la même sorte, offre que vous avez bah on a besoin aussi ça ma classe bah non biso, tous un projet to urbaniser par exemple. Parce que ça va, par exemple, ou bien qui collait ou bien tout ça les locaux. Nous remontons l'offre. Parce que quand on a tous nous avons un de nos enfants à Magui, meilleur cuisinier. Europe. Meilleur cuisinier bien Europe. Non seulement en Suisse, mais Europe. Donc, en libertant que manifestation, moi, mon nez les a aussi à la Kinshasa. Tel était le cas, il y a francophonie. Il y a francophonie. Voilà, exactement. Notre jeune. Donc, Bissot doit vous proposer jeune dans Bissot, une expérience, une expertise. C'est lui qui va chapeauter. Donc, c'est très important. Maintenant, pour nous, on a une structure, et ça a été mouton soit utile. À cause d'un citoyen lambda, à s'occuper de bien Bissot, que non gagne que nous tombons, vous conseillez gagner. Ou bien il y a son vélo, ou bien il offre mon courrier là kinga, mais il y a battu dans le salon parce qu'il arrive ici, il y a des contacts dans l'hôpital, dans l'entreprise, dans le ordinateur, dans le matériel. Ces gens-là peuvent aussi s'annoncer. Donc les affaires, il y a ban à Congo, tout. Binonion Sobola la Pongité, s'il vous plaît, faites-nous confiance. Bobenga, Tozawana 24 sur 24. Nous vous écoutons, tout ça pour enregistrer. Il y aura un numéro, Ekole Kawana, le numéro, il y a le président Christian Mukamba, le numéro Nangaï, le communicateur de la communauté, et ben le défilé, le numéro, il y a Maman Véronique au niveau, il y a... En fait, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut diviser la Suisse en 4. Voilà. Pour que, Yosom Tozan à Tessin, Ozan à Zurich, vous pouvez vous enregistrer directement là-bas à Fribourg. Bango va retransmettre la centrale, va coordonner voilà, pour que tous à la bissigner surtout reconnus. Parce qu'il y a des Congolais, alors des qualités des Congolais, il y a notre ligne et tous à la bis surtout ensemble. Il faut dire que le Congolais mouké Azate. Il y a mon épée. Voilà. Azate. On est tous Congolais. Mais puis tu es bah que Bozali. Nakati a démarche wana, il y a ma casse sur tout ça là. Déjà merci à nos ambassadeurs. Boye bah que tous à la représentation diplomatique. Voilà, on allait chuter sur ce point-là. Nakati a Yamboga Oyo, porte et Fumwami. Merci à nos deux ambassadeurs, Moutongo Baka Fansenda à Berne, et puis merci à Paul Impolé à Genève pour la mission permanente auprès des Nations Unies, des institutions des Nations Unies. Porte ça, Yako Fumwama, qui va Congolais, beaucoup qui même que nous sommes à la réunion d'Abinokuna. Beaucoup qui peut visiter, beaucoup qui peut se renseigner. Donc voilà, c'est le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Voilà, nous allons... Parce que, pardon, il faut dire que c'est vrai, il y a d'une part volonté d'Abisso, tout ça bénévolement, mais aussi instruction a été donnée aux ambassadeurs de par le monde entier pour établir le lien dans la diaspora. Raison pour laquelle, mon ami sénateur, le 2 novembre, j'étais à Paris, où mon ami ambassadeur, il y a Congo auprès de la République française. Le professeur Émile Ngoï. Et voilà, le professeur Émile Ngoï. Zala Kiwana, qui pour rendre vraiment assistance à l'association Arc-en-Ciel et Memokim, parce qu'on va organiser vraiment journée porte ouverte, journée culturelle à Congo. En voyant les informations, je regarde les informations, président Christian Mukamba, je tombe sur Joe Biden en Afrique. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Afrique? Il a passé son mandat tranquille chez lui et à la fin de son mandat, il s'est décidé d'aller en Afrique. Déjà, je ne suis pas maître de son agenda, mais vous comprendrez que dans les activités politiques, dans les fonctions politiques, il y a bien sûr, je reviens, les agendas. Et les agendas sont programmés. Ou les enjeux. Moi, j'ai dit ça, les enjeux. Il y a d'abord les agendas. Il y a d'abord les agendas qui sont programmés. N'a évité l'agenda, il y a président Joe Biden, et pas une Afrique et Zalaki, et c'est qu'il y a ça, je ne sais pas. Voilà. Peut-être qu'il tenait assis, ça vraiment agenda naïe, n'est-ce Salaki. Je dis peut-être. Deuxièmement, en politique, il y a les intérêts. En politique, il y a comme intérêt. Il y a un lobby que tout le monde a toujours en marge, tout le monde a toujours en bégrité. Il y a un adage qui dit que donc quand il y a des opportunités, il faut commencer par les saisir.
il faut être déjà dedans, discuter de dedans et non réagir dans les bandes. Tout ce que nous avons écouté, c'est les corridors de l'hôpital. Mais, pour nous avons intérêt, même les Belges, bateau balandaka géographie, il y a Congo, beaucoup de monde a que système de transport il y a Congo. Kobanda Kinshasa, Komata, Koleka Bandundu, Koleka Équateur, ok, Nao Zaïre, c'est-à-dire Bakombo Akala, Dengue Alaki, et tournait Naki vous pouvez ça côté à Dar es Salaam, et côté assez aux Zui, Kobanda, Peba Congo, Okita, Te, Okenoko, à côté à Lubumbashi, Kuna, au moins que c'était bien calculé. Et ça, il en a bien route, chemin de fer, maïs, route, tout ça s'est tracé, c'était dans un objectif. Mais les pays, c'est quoi? Les pays ont bénéficié des infrastructures. Bien que les alliés contre Bissot, mais les infrastructures sont restées nôtres et qu'on pourrait exploiter autrement. De la même sorte aujourd'hui, sur la corridor Lobito, les enjeux sont la fluidité des matières premières. Tu sais bien que vous êtes devant les sénateurs. Laissez-moi aller, mon cher ami. Laissez-moi avancer d'abord dans la réflexion, cher sénateur. Voilà. On nous a parlé des corridors, c'est-à-dire voilà, comme vous avez parlé aussi de l'opération turquoise. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Mais président Gustin, vous savez, je ne défends rien. Je fais une analyse. On nous amène un corridor, on nous amène un couloir. C'est pour amener quoi? Et pour faire sortir quoi? Voilà, c'est là où on allait arriver. Voilà. Donc, visiblement comme ça, là, voilà. Nzela, Yanini. L'éclair, c'est pour faciliter la fluidité. Il y a transport du point A au point B des matières premières. Voilà. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de savoir dans cette affaire quelle est notre part. Matière en Outa. Ça, c'est de 1. 2. Quelle matière? 3. Quelle est les retombées de la République démocratique du Congo du fait qu'il y a utilisé ma Bélénaïe pour une infrastructure. Vous savez que, tout ça, on a su cette expérience, on peut le partager. Je vais avouer que dans ça, la politique suisse, maintenant, qui est étonné à vous découvrir le roi. Qu'un Corbière, où ils ont traversé commune où ils ont été. Bazo que nous avons mais bon l'excès de la commune où ils ont binoté. C'est-à-dire que Moutouakoufi na Lemba, vous allez traverser par Matete. Il faut vous annoncer, vous avez autorisation, vous foutre droit à Mabélé à Matete. On a collé qui s'accorde. Voilà un peu une réalité. Donc, non seulement l'exploitation de la matière, non seulement la création de la main-d'œuvre, mais aussi les retombées dans le droit et taxes à Congo. Ça, c'est sur le plan économique. Mais à cela aussi, il faut ouvrir l'œil en matière de sécurité. L'intégrité territoriale aujourd'hui est menacée. Voilà. Donc, nous devons faire attention, très attention. Nazanakati a secret ou anaté, mais je parle en tant que citoyen, c'est les cris du cœur aux faire attention, prendre toutes les dispositions de sorte que Ebote Labiso, Makambo Uchioloba, il y a opération turquoise. C'est parce que l'opération turquoise, nous sommes victimes, il y a hospitalité Nabiso. Voilà. Voilà. Mais est-ce que le peuple s'est prononcé à ce sujet-là? Il faut voir que disent les textes. Ceux qui n'ont pas certains accords, les textes demandent à ce que la chose passe par le Parlement. Évidemment, il faut respecter le processus. Et Zappé n'a pas accord ce qui relève du gouvernement. Ah oui, mais si la sécurité de la nation est menacée à chaque fois, est-ce que vous ne trouverez pas, étant que politique, qu'on soumette cela au peuple de se décider de dire nous acceptons ce corridor-là, mais les conséquences, ils vont en prendre parce qu'ils ont décidé d'accepter ça. Je ne m'oppose pas à cette logique et je partage d'ailleurs que ce que j'ai relevé au Parlement, il faut le faire. Mais ce que j'ai trouvé bon, au moins que tout le monde aujourd'hui est informé qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. C'était là le président Augustin Mukamba qui nous a donné quelques minutes, quelques de ces 30 minutes. En tout cas, merci Augustin Mukamba.
voilà, sur le point de l'organisation, de la coordination, est-ce que vous trouvez cela, pour vous, c'est bénéfique pour la diaspora ou bien c'est bénéfique pour le Congo? Ah oui, d'abord pour la diaspora. Toko fanda, même na Zamba. Lyon, bafanda place Mongona Sombote. Bon, je vais na Zamba. Chacun a son coin. C'est-à-dire que ils ont une place réservée à Tanamaï. Ils ont ici quand ils sont dangereux, bangando bala. Ici quand ils sont bicho a di bangugu bala. Ici quand ils sont bien di bamboto bala. Il est tout à fait normal en tant que peuple nous puissions être organisés. Ça serait le début. Parce que le problème avec le Congo, tout ça a une énergie makashi, surtout au niveau de la diaspora. Mais c'est comme bilangeza ubotana ba mauvais herbe. Ils ont dit que la tana bilanga ekolate. On dira vrai jusqu'aujourd'hui nan ba tikela ba Congola diaspora tenter nan ba s'exprimer en tant que Congola diaspora, tout ça toujours bas congolais. Toujours bas congolais. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait. D'ailleurs, question de la double nationalité, où ils ont touché d'ailleurs l'actualité, il y a modification, il y a la constitution. Donc, il y a une matière qui montre que, oui, à un moment donné, tu vas l'obliger, il y a aussi la constitution. Que pensez-vous de ça? C'est un document évolutif. C'est un texte. Vous souhaitez les changements ou les retouches? De toutes les façons, il n'y aura pas de changement. On parle de la réforme, non, révision constitutionnelle. Voilà. Donc, il y a des articles qu'on doit adapter ou adopter, disons adapter à la réalité. Mais quels sont ces articles? On ne le sait pas encore. Mais, par exemple, les questions à la diaspora, oui, ils ont matière de fricota. D'accord. Nous aurons appris aussi que le 21 décembre, vous allez recevoir une députée, un enfant de la Suisse qui est allé à Kinshasa, qui est rentré. Hein, c'est aussi la diaspora. Et c'est la raison pour laquelle ça vous a aussi motivé de pouvoir réorganiser cette diaspora-là. En lieu et place d'aller individuellement, elle pouvait aussi aller en groupe, pour qu'on puisse gagner au moins 4 sièges au niveau du Parlement. Mais elle a été élue et elle revient pour parler de son parcours ou remercier aussi la diaspora suisse qui l'avait soutenue pendant le temps qu'elle passait au niveau de Kinshasa. Tu l'as dit, double impact. Double impact. Premier impact, c'est une fierté que Mongoya diaspora a siégé d'une manière officielle. Peut-être qu'elle sera la porte-parole de la réalité de la diaspora. Ou batunzu batala na musika bamona autrement. Parce que c'est une fille, c'est une maman où a une réalité de la diaspora, tangi pe à vivre peu d'injustice, à vivre peu exclusion, à vivre peu intégration, à vivre peu difficulté à poto. Donc nous espérons l'objectif pour nabiso ya Oyambaye, c'est premièrement ya PC message wana kitanga ozoma. Même un message à la diaspora. Et ça, au bakanisarate nakati. Faut que libanda pour comprendre. Parce que libanda des alavani. Impact à liboso ya mwana. Impact à mi balé, c'est la motivation. Si un système à chance, c'est là où on peut combattre. Mais là, il y a détermination. Voilà. Il y a foi. Redonner espoir, naba na Suisse, naba jeune. Pourquoi pas au tout bazar libanda. Et le but est de se libanda, tout est tombé. Garder espoir parce qu'à la jeune. Et nous avons d'ailleurs beaucoup de jeunes Boya parce que thématique. Regardez la caméra si vous pouvez lancer un message. La thématique qu'elle va aborder, la thématique, c'est le parcours. Elle ne vient pas faire un discours politique. Non. Elle vient tracer son parcours que vous voyez de rien, comme on dit, de rien à la sommité. Et si c'est revenu, si cela a été réel pour elle, ça peut aussi être réel pour vous. Ce sont de double impact où to lingi vraiment to yambaye batata ba mama boya ebile le 21 boktala lisolo amuntu auti na se nzamba tombolié nakasi makasi na mosala l'espoir et puis de l'autre côté ko pese message oya ozoma na mona parlement. Voilà. Merci président Augustin Mukamba, merci Nabino Bolandi Bisso, merci Nabino Mopesi Bisso 37 disons 40 minutes Nabino pour Bolanda Flash Oyo.
sur le passeport, sur le corridor, sur député Nabiso, sur les enjeux. Il y a pour réorganiser la diaspora congolaise dans le monde, pas seulement en Suisse, mais dans le monde, où il y a Biso de GC Bandi, où le comité provisoire est mis en place, où on a très bientôt va convoquer Biso surtout, toi assister, va poser la première pierre dans haut pour que chacun place aux alliés, n'a point surtout à Suisse, moindre problème, tu appelles. Il y aura des numéros au banc de défilé, matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures, aux alliés congolais, vous avez un souci, vous avez un problème, vous voulez aller à l'ambassade, ben numéro au Kozoa, Batou, directement, va orienter place aux alliés nango besoin. Que qu'il y a une exclure non, c'est tous les Congolais de 0 année, si ça existe. Donc disons, tout ça, un mois. Moi, on a Botami, du moment où ils déclaré Congolais, ils ont droit à la diaspora, la coordination. Voilà, ils ont compté. 0, donc tout ça, 0, 1 mois. Moi, on a déjà ça, on a voix na la diaspora. Elle peut décider, elle peut décider par ses parents, décider ce qui problème les alliés. En tout cas, merci. Topesibino, rendez-vous les 14 à Wanarina, Makutano Ezali, le 21 décembre, où député, Tokoyama député à Wanarina, Boya, il y aura un apéro et Gozala. Aussi, même les 14, il y aura quelque chose aussi. Il y a à Genève. Hein? Oui, Fédération des intellectuels congolais. Voilà. À Genève. Donc, c'est ça. Il faut y avoir un agenda. Voilà. Hein? Aux activités peut lancer Bisso pour dispatcher en Batunoso. Parce que le Congo doit vraiment changer sa vision. Il y a là, Mokili pèse dans la vision, il y a la Bisso différemment. Merci, c'était les sénateurs et le président Augustin Mukamba. Bon dimanche à vous. Bye bye.